Vas-y. Erev Tov. Donc cette semaine, on va donc continuer l'enseignement du Rabbi de Lubavitch. Et il y a 2, 3 semaines, on avait vu quels étaient les différents, on peut dire, niveaux d'amour de Dieu euh, que l'homme avait à passer avant d'arriver à ce qu'il appelait Reuta Deliba, c'est-à-dire une espèce de tension naturelle que l'homme doit obtenir pour essayer, grâce à cette tension, de s'approcher le plus possible de Dieu, mais sans aucun intérêt personnel, pour ne pas en retirer quoi que ce soit pour lui-même, mais simplement parce que Dieu le demande. Et c'est ce qu'on va voir maintenant dans le texte qui va venir. Et bon, on ne verra pas tout le texte du Rabbi de Lubavitch, parce que, bon, il est très long, et puis après ça, il rentre dans les détails. Mais ce qu'on va voir déjà aujourd'hui, ça va suffire pour nous donner une bonne idée de ce que veut dire donc Reuta Deliba. Qu'est-ce que c'est que ce naturel que l'homme peut en fait atteindre grâce à, et on va le voir, à la Torah et aux mitzvot, à l'aider, ce qu'il appelle Kiyum mitzvot. Alors donc, je vais vous montrer le texte déjà. Voilà, je suppose que vous le voyez maintenant. Si c'est pas assez grand, je l'agrandis un peu. Donc, il nous dit la chose suivante. Je vais agrandir un tout petit peu. Pour que ça marche. Voilà. Voilà qu'il dit. Veyesh Loma. Donc, il nous avait expliqué les 3 niveaux donc, que j'avais expliqué la semaine dernière, qu'il y avait Ta'am Veda'at, Avaraba et Gilou Yatzmut Ensof. Donc, on a vu les 3 niveaux, un dans lequel on fait les choses d'un point de vue de l'immanence. Ensuite, on avait parlé de quelque chose dans lequel on voit comment Dieu est plus grand que le monde, mais en fait, il est comparé au monde. Et enfin, il y a le 3e niveau qui s'appelle Reuta Deliba et qui était arrivé à véritablement vouloir Dieu pour Dieu, mais pas pour autre chose. Veyesh Lomar. Et il nous avait expliqué que, on va tout de suite lire la première phrase, De'atam leze shegam alede reuta deliba entofsin be'atzmut mamash, ou bichdei litfos be'atzmut ou dafka alede kiyum hamitzvot shachare reuta deliba. Il nous avait expliqué que cette volonté du cœur, ou cette tension du cœur, qui nous approche donc de Dieu, elle a un, elle est on peut dire un incontournable pour s'approcher de Dieu, pour arriver à être proche de Dieu, mais elle n'est pas suffisante. On a besoin de la réaliser, cette Reuta Deliba, cette volonté du cœur, on a besoin de la réaliser par l'intermédiaire de l'accomplissement des mitzvot. C'est-à-dire que le rabbi dit bien, il n'est pas suffisant d'avoir seulement l'idée de s'approcher de Dieu. La volonté, le vouloir, le désir, c'est pas au niveau du désir et du vouloir que tout cela se passe. Ça se passe au niveau de l'action, de l'acte, de l'agir de l'homme. Et ça, c'est un très très grand chidouche de Chabad, mais je crois que c'est surtout un très grand chidouche du rabbi lui-même. C'est-à-dire qu'il met l'accent presque tout le temps sur le fait que ce qui est véritablement important pour la vie d'un juif, c'est pas tellement le fait qu'il recherche à comprendre, à saisir, on peut dire comme ça, à avoir une intuition, tous les niveaux dont on a parlé jusqu'à maintenant. Et il dit, c'est pas seulement ça, il y a quelque chose d'encore plus grand, c'est le fait d'agir, de faire ce que Dieu demande. Et c'est ce qui va maintenant on va expliciter. Et il va donc nous expliquer pourquoi c'est tellement important de faire quelque chose, peut-être beaucoup plus que de vouloir quelque chose. C'est-à-dire développer en soi le désir de s'approcher de Dieu, c'est un incontournable. On ne peut pas s'en passer, mais c'est pas suffisant. Ce qu'il va falloir, c'est agir, faire quelque chose. Et il nous explique donc pourquoi. De Kevan, ligne 13. שהעצמות הוא מובדל מכל עניין, אי אפשר לתפוס אותו על ידי שום עניין, אלא על ידי הרצון שלו, et il dit entre parenthèses, Dea Atzmut. C'est-à-dire, la raison pour laquelle, véritablement, on ne peut pas véritablement parler de ce qui est véritablement la chose qui nous rapproche de Dieu, à savoir la volonté, on ne peut pas en parler sans la raccrocher directement avec ce que nous faisons, avec un acte. En effet, il faut savoir que pour se rapprocher de Dieu lui-même, c'est-à-dire, je vais peut-être être un peu ici maintenant, peut-être un peu fort du point de vue de la définition, mais c'est simplement
pour vous donner les limites de la pensée du rabbi. Ce que le rabbi veut dire ici, dire je veux Dieu, je veux m'approcher de Dieu. Dieu est comme ci, Dieu est comme ça, Dieu est comme moi, Dieu est proche de moi, etc., etc. Il nous a bien expliqué qu'il est absolument indispensable de se libérer de tout ce qui fait que l'approche vers Dieu ou l'attention vers Dieu soit imbibée d'un intérêt quelconque pour l'homme. Il faut que l'homme ne le fasse pas en ayant un intérêt quelconque, mais seulement parce que Dieu le veut. Et donc, il nous explique pourquoi c'est comme ça. Parce que Dieu lui-même, Dieu en tant que tel, c'est comme ça qu'on va dire, Dieu en tant que tel, eh bien, tout ce que nous connaissons de notre monde, ça ne peut pas être proche de Dieu en tant que tel. C'est toujours Dieu tel qu'il apparaît dans le monde, tel qu'il transparaît dans le monde, et en tant que cela, eh bien, il ne peut pas être présent véritablement. C'est-à-dire que si je m'arrête à ce que Dieu est pour moi ou à ce que Dieu est pour le monde, alors véritablement, ce n'est pas Dieu que je veux. C'est quelque chose dans le monde ou quelque chose en moi. Vouloir Dieu lui-même, c'est-à-dire vouloir s'approcher de Dieu en tant que tel, eh bien, c'est quelque chose qui dépasse les dimensions du monde. Et c'est ce que le rabbi dit ici, quand il dit la phrase, pardon, que le אי-אפשר לתפוס אותו על ידי שום עניין, אלא על ידי הרצון שלו. On ne peut pas donc l'atteindre avec quoi que ce soit qui soit des dimensions du monde, mais il faut attendre que lui, Dieu, le veuille. C'est-à-dire, il faut que j'ai, comme il est écrit dans la Masechet Avot, Taaseh retzoncha kirtsono. Quand on dit Taaseh retzoncha kirtsono, ça ne veut pas dire fais ce qu'il demande, mais ça veut dire que ta volonté ne doit pas vouloir autre chose que sa volonté à lui. C'est ce qu'il appelle ici donc Ha'atzmut, Haratzon shel Ha'atzmut. Vekevan shegam ha'ahava ha'atzmit shemitzad etzem haneshama, ce qu'on appelle Reuta deliba, I-ahava veratzon ha'adam, en nitfas beze ha'atzmut mamash. Et puisque même si on parle de l'amour en tant que tel, que l'âme elle-même a pour Dieu, c'est ce qu'on appelle Reuta Deliba, c'est-à-dire cette tension permanente qui existe en l'âme de chacun d'entre nous et qui désire s'approcher de Dieu, comme le Rav Kook, je l'avais dit la semaine dernière, qui précise par exemple que la Neshama prie en permanence, c'est-à-dire qu'elle a la volonté de s'adresser à Dieu en permanence. Eh bien, il dit la Tfila Matmedet Shel Neshama du Rav Kook, c'est en fait ce qui définit la ahava en tant que telle, ava atzmit. L'âme aime en tant que telle, Dieu en tant que tel. Mais nous dit-il, malgré tout, tout cela, c'est ahava veratzon d'Adam. C'est l'homme qui aime, c'est sa neshama qui aime, c'est la volonté de l'homme qui ici est à l'œuvre. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas encore parler de quelque chose qui soit complètement objectif. Ça reste toujours sujet à la subjectivité. Et donc, nous dit-il, on essaye de trouver le point dans lequel l'homme arrive à sortir hors de lui-même. Parce que s'approcher du Créateur, vouloir le Créateur, ça ne peut pas être quelque chose qui dépende de l'homme. Ça doit être quelque chose qui doit être complètement hors, qui dépasse l'homme. Et donc, ça doit être quelque chose qui ne dépend pas de l'homme. C'est pour ça, dit-il, d'un côté, dit-il, nous avons cette tension qui est présente en l'âme de chacun d'entre nous, c'est-à-dire cette tension qui essaye de nous approcher de Dieu, mais il y a autre chose qui est encore plus grand que cela. C'est le fait d'être nous-mêmes et d'accepter ce que Dieu veut. Dans l'acceptation de ce que Dieu veut, il n'y a rien en moi qui agit en tant que moi-même. Et il va l'expliquer par la suite, même la décision que je prends d'accepter, de faire ce que Dieu veut, ben, même cette décision, ce n'est pas de moi qu'elle vient. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et donc il dit,
C'est donc, nous dit-il, le fait que maintenant, nous allons devoir faire un effort, un véritable effort, et dans cet effort, nous allons essayer de sortir hors de nous-mêmes, mais pour sortir hors de nous-mêmes, on va précisément être entièrement nous-mêmes. C'est ce qu'il nous dit ici maintenant. Pourquoi? Eh bien, parce que Reuta Deliba ou Ratsona Adam, en fin de compte, cette tension qui est peut-être permanente, qui est peut-être essentielle, qui est peut-être la nature même de l'âme de l'homme, c'est quand même une tension qui vient de l'homme. Et donc il nous dit, même quand la volonté de l'homme, c'est une volonté dans laquelle l'homme, en fait, mitbatel, c'est-à-dire qu'il n'exprime pas ce qu'il veut, mais il exprime ce que Dieu veut. Tout ce qu'il veut, c'est que la volonté de Dieu soit faite. C'est la seule chose qu'il demande. Eh bien, il dit, même si on est là, mikol makom, gam ratson ze ou ratson chez la adam, ou metziut. C'est-à-dire que même à ce moment-là, quand l'homme veut ce que Dieu veut, mais c'est tout, il y a encore quelque chose. C'est le fait que c'est la volonté de l'homme lui-même et que c'est encore metziut, c'est-à-dire une nature, mais une nature limitée. Une nature qui est dans un état de limitation. En effet, ce que veut dire ici le rabbi, c'est quelque chose d'un peu compliqué, mais vous allez voir, c'est en fin de compte, c'est tout à fait explicite. Premier point, le fait que j'annule ma volonté devant celle de Dieu, c'est pas que j'annule complètement ma volonté. J'annule, j'aurais pu dire, la forme de ma volonté. Jusqu'à présent, ma volonté voulait ce que je voulais moi. Maintenant, ma volonté veut ce que Dieu veut. Mais ce n'est pas encore la volonté de Dieu elle-même. Donc, c'est déjà ce qu'il appelle Metsioud. C'est quelque chose qui a rapport avec la volonté de Dieu lui-même. Et il nous dit, ce qui se passe vraiment, c'est que là, il y a d'une part, quand quelqu'un veut quelque chose, et donc cette personne qui veut quelque chose, elle est encore là. Donc, elle n'est pas véritablement proche du Créateur, elle a encore, on va dire comme ça, bien que ce ne soit pas exactement le cas, il y a une certaine forme comme ça d'égoïsme. Il y a quelque chose, il veut, c'est lui qui veut, c'est de façon égoïste. Ça, c'est le premier défaut que trouve le rabbi à l'idée que l'homme annule sa volonté devant celle de Dieu, c'est-à-dire qu'il ne veut que ce que Dieu veut. Eh bien, il dit, c'est un très haut niveau, mais il n'en demeure pas moins que c'est quand même le niveau de quelqu'un qui est quelqu'un encore. C'est lui qui veut. Et deuxièmement, encore une fois, il y a encore un deuxième niveau, c'est que la volonté elle-même de l'homme à ce niveau-là, elle est encore une volonté qui elle-même est réelle et limitée. C'est une volonté qui est encore dans la limitation. En effet, d'après lui, il y a deux niveaux dans la volonté, on peut dire la plus intime de l'homme, qui est la volonté de s'approcher de Dieu, d'arriver à l'état de dvekut. Il nous dit, il y en a la première chose, c'est celui qui veut s'approcher de Dieu pour être proche de lui. Ça, c'est, on peut le dire de cette façon-là, égoïste. Il veut être proche de Dieu, c'est pour ça qu'il fait tout ce qu'il veut. Et donc, en fait, c'est un premier niveau. Le deuxième niveau est, dit-il, c'est que, en fait, il veut que la volonté de Dieu se fasse pour que la volonté de Dieu soit là, présente, même si ça n'a pas de rapport directement avec lui. Et donc, c'est ce qu'il veut dire ici. C'est donc que ces deux niveaux-là, ne sont pas encore tout à fait être véritablement ouverts à la volonté de Dieu. C'est lui qui, j'aurais pu dire comme ça, impose à Dieu des limites, certaines limites. Il lui impose soit que lui veuille et pas les autres, et ensuite qu'il passe aussi par le moyen de dire je veux que tu te dévoiles par mon intermédiaire. C'est encore quelque chose d'égoïste entre guillemets. Hein.
Évidemment, l'égoïsme dont on parle ici, il est pratiquement insignifiant, mais il est quand même présent. Ce que recherche le rabbi, c'est effacer complètement ce petit reste de volonté et d'égoïsme. C'est pour ça qu'il va nous expliquer maintenant que le fait d'avoir ce qu'il appelle ici Kabbalat Ol, c'est-à-dire accepter complètement, totalement, de faire ce que Dieu veut, c'est un autre niveau. Ça dépasse ces deux manières de vouloir. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est au niveau de Kabbalat Ol, on va le voir tout de suite, eh bien, il est à un niveau dans lequel il n'est plus là. C'est pas lui qui veut. Pourquoi? Le fils qui fait ce que son père demande, le fait parce qu'il sait qu'il est le fils de son père. On peut dire comme ça, il est anobli grâce au fait qu'il fait ce que Dieu lui demande. Mais il sait qu'il est le fils de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est tellement fier de pouvoir dire qu'il fait ce que Dieu demande. Or, dit le rabbi, c'est pas suffisant ça. Ce que l'on recherche, c'est le serviteur. Pourquoi? Parce que le serviteur, lui, ne fait rien de lui-même. Tout ce qu'il fait, c'est ce que Dieu demande. Il n'a aucun apport personnel dans l'acte qu'il est en train de faire. Son maître lui demande, apporte-nous de l'eau. Au moment où il apporte l'eau, il n'y a absolument rien de personnel. Il n'y a pas non plus sa volonté d'accepter la volonté du maître. Il le fait parce que c'est l'ordre. Et donc, nous dit-il, ce qu'il fait, ce n'est pas lui qui le fait, d'un certain point de vue. C'est le maître qui lui a demandé, et il n'est que le bras, on peut dire comme ça, le prolongement de son maître. Mais il n'est pas lui-même maître de ses actes. Peut-être pour vous donner un exemple que pour ceux qui ont été à l'armée, vous connaissez très bien, euh, quand on est à l'armée, on n'est pas maître de son temps. C'est vrai qu'on veut faire telle chose, on fait telle chose, mais ce n'est pas nous qui définissons ce que nous avons à faire, quand nous aurons à le faire et comment nous le ferons. Il y a eu des ordres. Ce sont les ordres qui véritablement font qu'il y a une discipline. C'est cette discipline-là que le rabbi appelle ce qui est l'acte au-dessus de la volonté de faire les choses. C'est pas que je m'annule devant les ordres de l'armée, c'est que je n'ai plus aucune présence, plus aucune réalité. Je suis un soldat de Tsahal. Être un soldat de Tsahal, c'est-à-dire être un soldat de l'armée, ça veut dire que j'accepte dès le départ de ne plus avoir aucune autre réalité que celle d'être un soldat. C'est pour ça que quand quelqu'un, par exemple, qui est habillé avec les uniformes de l'armée, monte dans un bus, par exemple, le chauffeur lui dira Titkadem, Hayal. Il va s'adresser à lui pas comme monsieur, mais comme soldat. Tu n'es pas actuellement monsieur, tu es soldat, c'est-à-dire que ta seule, on peut dire comme ça, ta seule réalité, c'est d'être soldat, c'est-à-dire celui qui obéit aux ordres. C'est ça ce que le rabbi recherche ici. Il essaye de montrer que grâce à l'acte, c'est-à-dire au fait que nous accomplissons ce que l'armée nous demande, c'est-à-dire ce que Akadosh Baruch Hu nous demande, eh bien c'est pour cela que nous ne sommes pas maîtres de nos propres actes. C'est lui qui décide. Et même quand on fait quelque chose qui est pour nous, on le fait en tant que khayal, on ne le fait pas en tant que monsieur un tel. C'est parce que maintenant, durant les 3 ans où on doit servir à l'armée, on peut dire notre temps, c'est-à-dire notre réalité, notre vie, notre existence, est acquise à l'armée. C'est l'armée qui décide. Et donc, dit-il, il n'y a plus aucune volonté de la part de celui qui agit, parce que ce qu'on lui demande de faire peut être même contre sa volonté, mais il n'empêche que c'est comme ça qu'il doit la faire. Donc, c'est ce que nous dit ici le rabbi. Donc, il nous dit, il y a deux problèmes. Il y a le fait que c'est la volonté de l'homme et le fait que c'est une réalité. Eh bien, on s'imagine maintenant d'être des soldats de l'armée de Dieu. Et donc, maintenant, en tant que soldat, j'ai plus aucune volonté. Ce que l'on me dit de faire n'importe quand, même quand je sors chez moi, je suis encore soldat. Je dois le faire en tant que soldat. Et donc, ce n'est pas une réalité en tant que telle. Je suis khayal, c'est-à-dire je suis représentant de l'armée. Je ne suis pas moi-même. Il n'y a plus aucun moi-même. Il n'y a que la réalité de l'armée. Et donc, le rabbi dit, ici, ligne 19, Ve'avoda de Kabbalat Ol, shemekabel alav lekayem tzivui Hashem itbarach,
גם כשהציווי הוא כנגד רצונו בדוגמת העבד, שעבד הוא מוכרח לקיים רצון האדם, הוא לא מצד המציאות והרצון שלו, אלא מצד עול מלכות שמיים המוטל עליו. C'est-à-dire, même un tzaddik, par exemple, qui n'a pas de Yetzer Hara, devra être comme un Eved. C'est ça ce qu'on lui demande de faire. C'est-à-dire, on lui demande, imaginez toujours l'exemple de l'armée, l'analogie avec l'armée, qui nous donne un peu une idée de cela, c'est qu'il est chayal tout le temps, peu importe. Qu'il soit tzaddik, c'est-à-dire qu'il soit quelqu'un qui est à la maison, il est toujours chayal. Parce que maintenant, c'est la période durant laquelle il est au service de Dieu. Ol malchut shamayim mutal alav, c'est la période de son service militaire. Il n'a d'autre réalité que celle d'être un chayal. Son temps appartient à l'armée, son corps appartient à l'armée, sa volonté elle-même appartient à l'armée, c'est pas la sienne. C'est pas lui qui peut dire ce qu'il veut faire, c'est l'armée qui décidera. Et s'il est chez lui à la maison, il veut manger, on peut l'appeler et lui dire non, il faut maintenant tout de suite que tu partes et que tu viennes sous les drapeaux parce qu'il y a quelque chose d'important à faire. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle ici de Ol Malchut Shamaim, il ne s'agit pas du tout de, par exemple, ce qu'on pourrait croire, à savoir Yirat Hashem. C'est la crainte de Dieu. J'ai peur que Dieu me punisse, et donc c'est pour ça que je fais ce que Dieu me demande. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas parce que le Chayal pense qu'on va le punir qu'il fait ce qu'il faut. Le véritable Chayal, c'est celui qui fait ce qu'il fait parce qu'on le lui ordonne, parce que ce sont les ordres. Et donc, ce qui se passe, c'est que cette reouta de Liba, la volonté, donc l'intuition, on l'avait parlé de la dernière fois, la volonté profonde et intime de l'homme, il dit en fait, cette volonté, il veut ce que Dieu veut exactement. Mais c'est, en fait, on peut le dire, il veut, en fait, ce qu'il veut, c'est que la volonté de Dieu soit faite. Dans le bitoul de Kabbalat Ol, c'est-à-dire dans ce niveau-là du Chayal, ce que j'appelais moi le dito du Chayal, c'est quelqu'un qui dit j'essaye, même au moment où il essaye de se débiner, où il essaye de refuser de faire ce que Dieu lui demande, il le fait quand même parce que c'est l'ordre qu'on lui a donné. C'est-à-dire que même quand il essaye de s'opposer, en fin de compte, s'il le fait, il le fait parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il sait qu'il n'a pas le choix, qu'il sait que c'est ça ce que Dieu lui demande de faire. Et donc, c'est ça véritablement ce que veut dire le rabbi. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement fondateur, j'aurais pu dire. Parce que ce que veut dire ici le rabbi, c'est qu'on peut trouver chez quelqu'un qui fait des averot chas vechalila, chalila vechas, des moments dans lesquels il a véritablement Kabbalat ol malchut shamayim. Et donc, même si vous voyez quelqu'un dans la rue qui n'a pas de kippa, qui est au bras d'une jeune fille et qui est en train de faire toutes sortes de choses qui peut-être ne sont pas véritablement acceptées par la halacha ou la Torah, au moment où il va mettre les tefilines, eh bien, l'acte qu'il va faire de mettre les tefilines, parce que Kabbalat Ol, il va le faire parce que Dieu lui demande, eh bien, peut-être qu'il y a une espèce de micro, je ne sais pas dire, nano-étincelle de ce niveau de Kabbalat Ol dont parle ici le rabbi. Évidemment, ça n'a aucun rapport avec le Kabbalat Ol d'un Rav ou l'autre Kabbalat d'un Talmid Racham. Mais on parle ici de quelqu'un qui, même si quelquefois il fait le contraire, il essaie de se débiner, il essaie d'éviter de faire ce que la Torah lui demande. À un certain moment, quand il va la faire, il se peut qu'il la fasse à ce niveau-là, et il y a une espèce d'étincelle de la Kabbalat Ol qui lui parvient. Et c'est pour ça que le rabbi, comme vous le savez, a lancé très très souvent, pendant très longtemps et jusqu'à maintenant, cette histoire des miftsaïm. C'est-à-dire ce que l'on demande, c'est à quelqu'un de mettre les tefilines. On ne lui demande pas, rien d'autre. On ne lui dit pas crois en Dieu, on ne lui dit pas prie Dieu si tu ne veux pas le faire, mais on lui demande fais juste un acte, mets les tefilines. Et donc c'est ça ce que le rabbi espère de rechercher. C'est-à-dire que ce niveau de bitoul, ce niveau que l'homme accepte comme le chayal, il va le mettre les tefilines parce qu'à ce moment-là, il est chayal. Pas parce qu'il a envie, pas parce qu'il veut, non, il veut rien d'autre. Il accepte de le faire parce qu'il veut le faire. C'est-à-dire, il veut être simplement un chayal. En fin de compte, si on essaye de voir ça, hein, dans la Kabbalat Ol, il le fait simplement parce que
il sent le besoin d'accomplir ce que Dieu lui demande. Alors que dans Reuta de Liba, qui est un niveau extrêmement élevé d'amour pour Dieu, il y a encore et toujours une participation d'une certaine forme de centralité de lui. C'est-à-dire qu'il lui reste quelque chose, et ce quelque chose-là, qui est lui-même, est encore présent dans son âme. Et donc, ce que ici le rabbi demande, c'est il faut passer de la qualité, pardon, de la quantité à la qualité. Le Reuta de Liba, le Reuta de Liba, et c'est ça l'explication du Zohar par lequel on avait commencé l'étude du Rabbi de Lubavitch. Le Zohar dit Reuta de Liba, la volonté de l'homme, la volonté du cœur, c'est Torah ou mitzvot. C'est l'accomplissement des mitzvot. Et le Rabbi de Lubavitch nous avait expliqué, oui, on comprend très bien que quand il y a la volonté du cœur de s'approcher de Dieu, on a envie d'accomplir les mitzvot, et que grâce à l'accomplissement des mitzvot, ça nous permet de développer en nous la volonté de s'approcher de Dieu. Il dit, oui, tout ça, c'était vrai. Mais c'est pas ça ce que le Zohar parlait. Le Zohar parlait de ce qu'il parle maintenant. C'est-à-dire, le Reuta Deliba est dépassé par autre chose, par l'accomplissement des mitzvot lui-même. C'est-à-dire, le Reuta Deliba exprime la quantité d'amour que cet homme a pour Dieu. Il est complètement imbibé d'amour pour Dieu. Il est complètement pris. Il participe complètement, absolument, totalement à l'amour de Dieu. Il est devenu amour de Dieu, mais c'est encore son amour pour Dieu qui est là. Dans le bitoul, c'est-à-dire dans le cadre de ce qu'il appelle ici l'accomplissement des mitzvot, bekabbalat ol malchut shamayim, en acceptant le joug divin, eh bien c'est la qualité de son relation avec Dieu qui a changé. C'est pas qu'il a un amour fou pour Dieu, c'est qu'il n'a plus d'existence face à Dieu. Il sait que maintenant, c'est lui, Dieu, qui est maître de son temps, maître de son corps, maître de son âme, etc., etc. Et donc, dit-il, il y a quelque chose qui dépasse cette intuition. L'amour, on y arrive en développant la Torah, les mitzvot, etc. Mais là, on est en train de parler de quelque chose de beaucoup plus puissant, qui est le fait d'être rattaché à Dieu par l'intermédiaire du fait que je suis attaché à lui, par le fait que c'est lui qui décide ce que moi, je dois faire. Je ne fais rien pour moi-même. J'avais vu une fois un grand Talmid Chacham, enfin un Talmid Chacham important, qui disait la chose suivante. Il disait, je ne comprends pas pourquoi les gens recherchent en dehors de la Torah, en dehors de la Gemara, en dehors de la Halacha, de la Marshava, ils recherchent d'autres sources on peut dire comme ça, de bonheur ou autre source de contentement que ce qui est écrit dans la Torah. Pourquoi chercher ailleurs? Il dit, quand vous revoyez un Talmid Chacham qui étudie, vous voyez la véritable faim, F-A-I-M, d'être affamé. On voit comment il est affamé de Dieu, affamé de la volonté de Dieu. Et donc, comment est-il possible de chercher ailleurs quand on voit la profonde, on peut dire, le profond amour que cet homme a pour Dieu et sa Torah? La réponse du rabbi serait la suivante. Oui, c'est vrai, c'est son profond amour pour Dieu, c'est sûr, mais ce n'est pas encore le fait qu'il est face à Dieu en tant que créature. Et là, on retrouve une idée de Manitou. Il faut savoir être la créature du Créateur. En fin de compte, Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve et haaretz, ça vient bien souligner que la relation véridique et véritable que l'homme peut développer face au Créateur, c'est celle d'être sa créature, à savoir accomplir sa volonté, parce que c'est sa volonté. Attention, le rabbi ne dit pas de la technique de l'accomplissement. Parce que certains diraient, oui, mais alors là, c'est complètement technique. Tu fais un acte comme ça, puis c'est tout. Non, il dit, c'est pas ça. C'est au moment où tu fais cet acte, tu le fais parce que tu sais que c'est pas n'importe quel acte. C'est l'acte que Dieu demande. Il dit, c'est là que se situe précisément le point de rencontre entre ce que tu fais et ce que Dieu demande. Et on va le voir tout de suite maintenant. C'est ce qu'il dit donc, Gam habitul de Kabbalat Ol, enotofes be'atzmut mamash, ou kedei litfos be'atzmut ou dafka al yedei kiyum haTorah ve'amitzvah. C'est-à-dire, nous dit-il,
il n'est pas suffisant, en fait, de juste vouloir. C'est-à-dire juste dire, j'accepte le joug divin. J'accepte le joug de sa décision, j'accepte le joug de sa volonté. Ce qu'il faut, c'est le montrer, c'est-à-dire l'accepter vraiment. Là encore une fois, on rencontre Manitou. Manitou enseignait de façon presque courante, pratiquement dans chacun de ses cours, que l'homme est appelé Ruach Memalela. Il est appelé celui qui parle, pas celui qui pense. Parce que quand tu parles, tu accomplis un acte. Quand tu accomplis un acte, tu as pris une décision. C'est-à-dire que c'est bien ta décision. C'est ça ce que le rabbi demande ici. C'est à toi de décider de ne plus être là. C'est à toi de décider de devenir chayal pendant un moment. Quand tu fais une mitzvah, tu acceptes d'être chayal. Tu acceptes de ne plus avoir ton temps pour toi, de ne plus avoir ta volonté pour toi, de ne plus rien avoir pour toi autre que ce que Dieu décide que tu dois faire. C'est au moment de l'acte que ça se produit. Ça ne se produit pas avant. Ça ne se produit pas au moment où tu choisis. Ce n'est pas la volonté seule. La volonté doit toujours être réalisée et accompagnée par un acte. Je relis la phrase. Ou bigde lirfot be'atzmut ou dafka al yede kabbalat Torah ou mitzvot. Et donc c'est ce que nous dit ici. Il faut bien, ici vous le voyez là, il dit il faut bien vouloir que c'est ça ce que nous demande, pardon. C'est-à-dire de savoir que je veux accepter de faire ce que Dieu demande, et c'est je le fais parce que Dieu le demande, mais sans plus, sans qu'il y ait autre chose que cela. Et etc. De kevan shekol ha'inyanim hem be'en aror וכלא חשוב לגבי הקדוש ברוך הוא, הרי אין שייך שיהיה איזה עניין שעל ידו יכולים לתפוס בו יתברך, ובכדי לתפוס את העצמות, הוא דווקא על ידי מה שהעצמות רוצה בזה, c'est-à-dire Torah ou mitzvot. Et donc, en fait, qu'est-ce que nous dit le rabbi? Le rabbi nous dit, eh bien, en fait, aux yeux de Dieu, que tu sois là ou que tu sois pas là, bon, c'est clair que ça change pas grand-chose. Dieu, pour lui, que tu sois là ou pas, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit chez lui. Aux yeux de l'infini, bah, le fini est insignifiant. Donc, nous dit-il, en fait, il n'y a pas de différence. Alors, comment peut-on être sans être? Eh bien, c'est seulement quand j'accepte d'être ce que Dieu me fait être. Qu'est-ce qu'il me fait être? Il me fait être sa volonté. Que ma volonté, en fait, soit seulement d'être la volonté de Dieu. Et donc, on peut dire, et c'est ça quelque chose d'extrêmement important aussi, un deuxième enseignement que nous donne ici le rabbi, il nous dit ici, des שעל ידי התורה ומצוות תופסים בעצמות, הוא לא מצד מעלת התורה ומצוות המצוות עצמם, אלא מפני שהוא רצון העצמות. C'est-à-dire, nous dit-il, et ici c'est en bleu devant vous, il nous dit, et donc, certains pensent que pour accomplir les mitzvot comme il faut, ce qu'il faut faire, c'est savoir quels sont les kavanot du Harizal, les kavanot des kabbalistes, les kavanot de la chassidoute, les kavanot de un tel. Comment il faut savoir accomplir la mitzvah dans une forme qui soit la forme la plus parfaite qui soit, celle que la Torah, la Kabbalah, la chassidoute demandent de faire. La réponse du rabbi est pas du tout ça. Le rabbi dit, en fait, on ne fait véritablement les mitzvot comme il faut que si on les fait avec Kabbalat Ol, pas parce qu'on a compris quoi que ce soit, pas parce qu'on est en train d'arranger le monde, pas parce qu'on est en train d'améliorer la situation de l'homme, du monde et le reste et la reste de la réalité. On n'est pas là pour être j'aurais pu dire comme ça, les représentants de Dieu. On n'est pas là pour être les envoyés de Dieu, le ministère que Dieu envoie pour arranger le monde. On est là simplement parce que Dieu nous demande d'être là et d'accomplir ce que nous avons à accomplir. Nous sommes des soldats, c'est-à-dire nous avons mis notre temps, notre réalité, notre nature au service de Dieu, et c'est au service de Dieu que nous sommes. Nous sommes rien d'autre que cela. C'est ça ce que le rabbi veut dire ici.